On va commencer à attaquer avec un projet qui est très intéressant, qui est celui de Fabrice. Fabrice, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ton microphone pour qu'on puisse vérifier qu'on t'entend bien, que tu puisses présenter rapidement qui tu es, me donner l'adresse du site pour que je puisse montrer, que tout le monde puisse aller voir, expliquer un petit peu quel est le produit. On va faire ça donc pour chaque personne qui intervient pendant une sellette, une présentation rapide, courte. Et ensuite, donc, je vais aider à développer ce projet et donner des conseils qui vont vraiment servir à tout le monde. Alors, le nom du site, c'est toutsurlesabdos.com. D'accord. Et expliquer un petit peu en quoi ça correspond, qu'est-ce que tu vends, quelles sont les sources de trafic sur ce site. Donc, c'est un site qui existe déjà, qui vend déjà des produits. Voilà, c'est un site pour des produits de remise en forme, donc d'amincissement, essentiellement pour avoir mon ventre plat. C'est la version française de Truth About Apps de Mike Guéry, qui est un marketeur et un entraîneur américain. Donc moi, ce que je fais essentiellement, c'est la version française de Truth About Apps, donc que j'ai introduit sur le marché français et dont je m'occupe. Oui, donc tu as un accord en fait avec ces personnes-là pour pouvoir donc faire le marketing de son produit en France. Ok? Voilà, c'est un produit qui est vendu sur le marché espagnol et notamment allemand. Et donc, il m'a été demandé de faire la version française. Donc, j'ai fait les traductions. Je me suis occupé de toutes les traductions, que ce soit des e-books, du site internet, des articles qui sont postés régulièrement, des newsletters, enfin. Voilà. Donc, j'ai juste utilisé le marketing de Mike Guéry qu'il utilise aux États-Unis avec la forme donc de site web d'origine et donc le marketing qui va avec. Donc, pour les affiliations, D'accord. j'ai pas directement d'affiliation. Disons que bon, j'ai des affiliés qui viennent plus ou moins de Mike Guéry, qui le suivent aux États-Unis pour les différents produits qu'il a, que ce soit les produits anglais, produits espagnols ou allemands. Donc c'est des affiliés qui font des promotions essentiellement avec du pay-per-click, mais le problème, voilà, c'est qu'en ce moment, on a un problème avec Google, donc on ne peut pas faire de pay-per-click sur Google. Ok, ok. Alors, je vais revenir sur le principe global du site parce que donc, je suis allé voir un petit peu, j'ai cliqué un petit peu partout pour regarder comment ça fonctionnait. Donc, quelques points essentiels pour tout le monde. Le premier point, c'est que ici, il s'agit d'un site qui est donc la version française d'un site américain qui est identique, un site américain que moi je connaissais déjà parce que sur la plateforme d'affiliation qui s'appelle ClickBank, qui est une plateforme de vente de produits numériques, ce produit est numéro 1 depuis longtemps. En fait, c'est un produit qui vend des millions de dollars de chiffre d'affaires avec ce site. Donc, pour la version française, on ne va pas nécessairement dire bah, tiens, on repart de zéro. C'est pour ça que Rémi demandait à l'instant où est le captage d'email. Le captage d'email se fait effectivement ici. Il récupère quand même effectivement des adresses mail de prospects, mais donc on va dire que que ce site en lui-même est déjà un bon outil de marketing qui a été bien testé sur la version américaine. Par contre, sur la version française, il y a effectivement quelques points. Ça va être les mêmes points qu'on va toujours revoir et qu'on va développer ensemble. Bon, ma première question, c'est d'où vient le trafic à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'où viennent les prospects? Les prospects proviennent des différents opt-in qu'il y a dans les articles et qu'il y a un petit peu partout sur le site. Les gens s'inscrivent simplement Ok, pour mais avoir comment les des gens conseils découvrent en le site? nutrition. Comment les gens découvrent le site? Est-ce qu'ils trouvent le site dans Google? Est-ce qu'ils cliquent sur des publicités dans Google? Est-ce qu'ils cliquent sur des publicités dans Facebook? Est-ce que tu as des affiliés qui font la promo? Comment est-ce que les gens découvrent Alors, ce site? il y a Google, il y a les AdWords sur Google, mais qui ne sont plus en place maintenant parce que Google nous a enlevé de ces listes. Ensuite, Facebook, notre propre liste avec des opt-in et notamment les affiliés qui, eux, ont des blogs et qui font des newsletters et font connaître le site. Quel était le chiffre d'affaires généré par la publicité AdWords? Tout dépend des affiliés, du trafic qui lançait sur le site. Mais c'était du cadre de plusieurs milliers de personnes chaque jour. En chiffre d'affaires, ça a monté entre 700 et 1200 dollars
hors commission pour les affiliés, hein, ce que je parle. De vente, ouais. C'est-à-dire 700 à de vente, 1200 par mois, par semaine, par jour. c'est seulement les 25% concernant concernant MyGuerry et moi, quoi. Donc c'est pas le chiffre d'affaires total, quoi. D'accord, donc c'est le bénéfice généré par le C'est site beaucoup plus en fait, par jour, par semaine, par mois, par quoi? 700 à 1200 $. par jour. Donc de 700 à 1200 $, je suis descendu à 150 à 250 $, qui comprend seulement des pubs qui passent sur Facebook, vu qu'on ne peut plus en faire avec Google, et par rapport à des ventes qui se font avec d'autres affiliés qui ont des blogs et qui font des promotions avec des newsletters. Alors, ça fait combien de temps que c'est dans cette situation-là? Je sais où est-ce que j'en viens là. Ça fait combien de temps que c'est dans cette situation-là? Par rapport à Google, Oui. on est dans cette situation depuis environ 3-4 mois. Ça représente 3-4 mois, ça fait pendant 90 jours fois 450 $ de perdu, ça fait 40 000 et quelques, 40 000 $ et quelques de perdu pour vous depuis que Google a supprimé le site. Oui, Alors j'explique pour tout le monde parce que tout le monde ne comprend pas exactement ce qu'on veut dire par Google qui interdit du AdWords. En fait, quand vous achetez de la publicité sur Google, explication très, très rapide, quand vous achetez de la publicité sur Google, mettons que je cherche des abdos d'acier. Voilà, je suis sur Google FR. Bah tiens, c'est marrant, chez moi, il n'y a pas de publicité. Je vais chercher avec muscler les abdos. Voilà. Donc, vous achetez de la publicité Google, comme celle qui se trouve à droite ici, coachclub.com, là, fitness digital. Vous voyez, c'est ce qui se trouve ici et quelquefois au-dessus au-dessus des autres recherches. Quand on clique sur la publicité, on arrive sur votre site. En fait, Google a un système, premièrement automatique, et un deuxième système qui est manuel de vérification du contenu qu'on met en lien chez eux. Et ils ont des règles très strictes et aussi très floues et aussi très changeantes sur ce qu'ils vont accepter comme site d'atterrissage. C'est-à-dire, ils vont pas aimer que votre site ait l'air de pas avoir de contenu, ils vont pas aimer que le site n'ait pas de contact, par exemple coordonnées de l'entreprise, etc. Voilà, ils vont pas du tout apprécier. Ils vont aussi pas aimer si votre site n'est pas cohérent. Par exemple, il y a des gens qui faisaient justement qui ciblaient des mots-clés très recherchés comme muscler les abdos pour des sites, je sais pas moi, pour un site de rencontre, juste parce que c'est des mots-clés très recherchés. Donc Google aussi détecte que ben voilà, vous êtes complètement à l'ouest. Et si vous êtes à l'ouest, c'est-à-dire que si il vous envoie des visiteurs, mais que ces visiteurs n'aiment pas votre site, ne restent pas sur votre site, et c'est quelque chose qui est complètement subjectif, alors dans ce cas-là, ils vont premièrement commencer par vous faire payer un peu plus cher que les autres. Et pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est un système d'enchères. Plus vous êtes haut, ça c'est très grossier, il y a des positions qui marchent mieux que d'autres, mais si plus vous êtes haut dans l'affichage de la publicité, quand vous êtes dans le top ou quand vous êtes en haut ici, plus votre publicité va être cliquée. Donc, il y a un système d'enchères proposé par Google qui permet d'avoir donc accès à ces places-là. Si vous payez plus cher que musculation abdos, vous allez être au-dessus de musculation abdos dans la publicité affichée. Ça, c'est le principe de base. C'est comme ça qu'ils ont démarré. Ensuite, ils ont rajouté un score de qualité. Et dans ce score de qualité, l'effet qu'il y a eu, c'est que si vous aviez une page ou un lien qui est plus cliqué que les autres et qui est de bonne qualité, Google va vous favoriser même si vous payez un peu moins cher. C'était le cas, par exemple, sur mon entreprise de coaching en séduction. Vous auriez pu trouver, en cherchant comment séduire, alors actuellement mes publicités sont en pause, je vais vous expliquer d'ailleurs. Mais en cherchant comment séduire, par exemple, vous auriez pu trouver au-dessus le lien, donc, comment séduire, la méthode de Sébastien Knight, etc. Alors que moi, je vais payer quelque chose comme 3 à 5 centimes par clic. Et en dessous, avoir mon concurrent qui ne sait pas ce qu'il fait, qui a une page très mauvaise aux yeux de Google et avec une pub mal rédigée, et qui lui paye 60 centimes par clic, qui paye beaucoup plus cher. Mais comme les gens ne cliquent pas trop sur sa publicité et comme son site n'est pas trop bien noté par les visiteurs, ben Google préfère le mettre en dessous parce que du coup, c'est moins intéressant pour eux en fait. Donc plus vous avez de qualité, plus vous montez. Maintenant, le souci, c'est que Google a vraiment durci leurs règles. Ils ont beaucoup changé leurs règles au cours des derniers mois et des dernières années. Et donc, ce qu'ils essaient de décourager, c'est tout ce qu'ils vont juger comme étant une démarche
anticoncurrentielle. Et un exemple de démarche anticoncurrentielle, imaginons que, justement, imaginons, et c'était peut-être le cas pour Tout sur les abdos, vous avez 200 affiliés. Les 200 affiliés regardent tout ce qui se fait et copient toujours la pub du meilleur affilié du moment. Donc, vous allez avoir, quand vous cherchez muscler les abdos, vous allez avoir muscler vos abdominaux en ligne avec un lien vers je suis un affilié.com, muscler vos abdos en ligne avec un lien vers affilié numéro 2.com, muscler vos abdos en ligne, etc., etc. Google fait, faut arrêter les conneries. Pour l'internaute, c'est moins intéressant. L'internaute va mal juger, va avoir une mauvaise opinion de Google à cause de vos bêtises. Donc, allez, hop, on vire tout le monde. Ça, c'est le genre de choses qu'ils ont déjà beaucoup fait. Et du coup, ils ont des règles très strictes. Par exemple, si j'envoie quelqu'un, et ça, c'est une petite astuce qu'il faut connaître. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'ai arrêté provisoirement de faire la publicité sur Google, parce que j'avoue que ça m'a fait virer au vert aussi. Si vous envoyez les gens sur, mettons, je prends l'exemple, je ne connais pas ce site, mais je prends cet exemple, c'est Coach Club. Vous envoyez en payant la pub les gens sur Coach Club, et quand ils valident leur inscription, ils arrivent sur un autre de vos sites qui s'appelle bienvenue dans le coachclub.com. Google va se dire, attention, en fait, vous êtes un affilié, sans doute, de bienvenue dans le Coach Club, et vous n'envoyez pas en réalité les gens sur votre site, vous faites juste une sorte de passerelle pour envoyer sur l'autre site. Et ça, ils n'aiment pas parce que justement, en ce moment, ils sont en train d'essayer de casser le dos des manœuvres d'affiliation, etc. Donc du coup, ils peuvent aussi décider de vous augmenter radicalement vos tarifs, de faire ce qu'on appelle une Google Slap, c'est-à-dire la gifle de Google, et vous retrouver à devoir payer 1 euro, 1,50 € par clic, ou carrément avoir votre compte suspendu. Donc c'est ce qui est arrivé sans doute à tes affiliés, Fabrice, j'imagine. C'est ce qui est arrivé à un gros affilié que j'avais qui faisait énormément de trafic, qui avait un budget qui était entre 2000 et 10 000 dollars par jour. Mhm. Et, et en fait, Google ne donne aucune explication. Il slappe le site et on ne sait pas du tout pourquoi. On a vraiment aucune indication sur la raison. Mhm. La seule chose, c'est que mes affiliés ne peuvent plus faire aucune pub. Il n'y a aucun affilié qui peut faire du AdWords. D'accord. Et c'est Alors, ce qui donc a fait descendre les recettes. d'accord. Quand les gens t'envoyaient du trafic, ils envoyaient vers la page, cette page-là en fait, la page d'accueil du site. Voilà, c'est vers cette page-là. Ouais. Donc si je suis un affilié, j'ai un lien qui va être quelque chose comme toutsurlesabdos.com et ensuite des paramètres. Un lien ClickBank. Ouais. Avec le lien ClickBank, avec le login ClickBank de chaque affilié, permet d'aller vers le site et d'avoir directement les commissions pour les affiliés. En l'occurrence, pour tout sur les abdos, on donne 75% de commission pour chaque membre. Ok. Alors, Donc on a premier point essentiel, d'accord? Au cours des derniers 90 jours, tu as perdu, je rappelle, 450 $ fois 90 jours. De tête, ça va faire 40 500 $ au total. Donc, c'est bien plus, hein? excuse-moi, c'est bien plus qu'en fait, parce que les 700 à 1200 dollars, ce sont mes commissions. Ce sont les commissions de Maïgeri et moi. Ce pas les commissions totales, c'est seulement D'accord. 25%. Oui, mais je veux dire, Donc de ton côté, ça mon- vaut bien quelques dizaines de milliers de dollars d'investissement de régler ce souci. Donc, exactement. la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est investir pour pouvoir régler ce souci-là. Même si c'est que tu arrives à mettre une solution provisoire pour le moment en achetant je vais muscler mon abdo.com, mon abdal, je vais muscler mon abdal.com, et que pour le moment tu arrives à faire une solution provisoire parce que Google n'a pas encore détecté ce nouveau nom de domaine et que tu commences à te renseigner pour savoir comment tu vas faire. Mais première priorité, la première action que je veux que tu fasses après cette session de select là, c'est de régler ce problème-là. Parce que financièrement pour ton entreprise, il n'y a pas d'autre point de levier qui soit aussi important. Donc, comment est-ce que tu vas faire? C'est tes affiliés ne peuvent pas envoyer tous du trafic vers le même nom de domaine. Ce n'est pas possible. Autrement dit, tant que dans ton programme, il faut soit envoyer les gens vers toutsurlesabdos.com/quelque chose, soit envoyer les gens vers
mon identifiant.clickbank.machin, ça ne marchera jamais. D'accord? Google finira toujours par te tomber dessus parce que ben ils sont pas bêtes et ils savent repérer ce genre de choses. Je dirais que c'est pas la première fois en fait. On a déjà été sapé par Google. Et ce Mhm. qu'il y a, c'est que tout d'un coup, on a les pubs, les AdWords qui étaient possibles, et les affiliés ont recommencé à faire du AdWords. On ne sait même pas pourquoi. C'est-à-dire que Google ne donne aucune raison, Mhm. slappe le site de tout sur les abdos, Mhm. et pendant quelques mois, on ne peut faire aucun AdWords, et puis tout d'un coup, ça revient. Ok, alors Donc, deux points essentiels. Le premier, et là ça s'applique vraiment à tout le monde, hein. C'est un très bon exemple de la raison pour laquelle dans votre stratégie marketing, vous ne devez pas être dépendant d'une seule autre entreprise. Ça, c'est un point critique d'échec. Autrement dit, il suffit que Google ne vous aime plus et vous êtes plombé. Il n'y a plus rien qui se passe dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas être dépendant d'une seule source de nouveaux prospects. Que ce soit un partenariat, que ce soit de la publicité, que ce soit le fameux bouche à oreille, etc. C'est impossible. D'accord?